Nous allons acclamer. Tutashangilia tena. Que le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, vous bénisse abondamment. Bwana Mungu wetu atubariki sana. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la présence du Dieu très haut. Tunakuwa na furaha, tunakuwa mwapo wa Mungu mwenye mkubwa sana. Ce n'est pas parce que nous sentons cela. Aina njoo tunaisikia ile. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Ni Bwana yeye mwenyewe anaisema. Là où 2 ou 3 personnes sont assemblées au nom de Jésus, Ase pale bawili batatu bakakusana mchina yake, le Seigneur Jésus est au milieu d'eux. Bwana anakuwa katikati yao. Bien-aimé, je vous dis que notre Dieu, il est vivant. Penda ondosha Mungu wetu anakuwa mzima. Ah ça, il faut vraiment y croire. Ile napasha kuyaminia. Notre Dieu, il est vivant et il agit. Mungu wetu anakuwa mzima na anatenda. Il est dit que c'est lui qui croit. Inasema ula na minia. Il doit d'abord savoir que Dieu existe. Anapasa kujua sema Mungu anakalakako. Alléluia. Amen. Il doit savoir que Dieu existe. Asema Mungu anaishi. Et comme dit la parole de Dieu, Asema vile nasema neno ya Mungu, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. anakuwa wakulipa bale wote wanamtafuta. La vie, c'est Christ. Asema uzima ni Yesu. C'est comme Paul qui était capable de dire, pour moi, vivre c'est Christ, et mourir m'est un gain. Paulo alikuwa na kusema sema mie kuishi ni Yesu na kufa inakuwa kama vile faida. Nous devons savoir ce qui se passe. Tunapaswa kujua kile kinapitikana. Avant de continuer, je suis en train de bénir le pasteur Abraham. Kisha kuendelea tunaanza kumbariki mchungaji Ibrahimu et maman na mama pia. Nous avons été ensemble tulikuwa pamoja et nous serons toujours ensemble. Tukupaka pamoja. Parce que j'ai toujours dit que ce n'est pas par hasard que le Seigneur nous met ensemble. Mimi nasema aina kwa kushangaisha tu Mungu anatuka pamoja. C'est que tous ensemble, nous sommes appelés à faire quelque chose sisi pamoja tunaita kufanya kitu kimoja pour l'avancement du royaume. Njia kuendelesha ufalme. Alléluia. Amen. Je vous assure que nous sommes dans les bons. Alors, nous avons commencé à traiter un thème. Le thème, c'est le Saint-Esprit et l'Église. Pourquoi est-ce que je veux bien que nous puissions parler du Saint-Esprit? C'est parce que le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. Si vous me blasphémez moi, si vous m'injuriez, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous blasphémez le Saint-Esprit, vous allez échouer dans votre vie. Parce qu'il y a des gens qui disaient que Jésus ne travaillait pas par l'Esprit, mais c'était par Belzébuth. Alors il a dit ceci: si je chasse les démons par Belzébuth, ceci veut dire que le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Quand nous parlons du Saint-Esprit, nous finirons par parler du royaume de Dieu. Gloire à notre Seigneur. Amen. Alors nous avons dit ceci, que le Seigneur Jésus, quand il est venu dans ce monde, il a dit ceci: je suis venu pour annoncer le royaume de Dieu sur terre. C'est pour cela que je suis venu. Annoncer le royaume de Dieu sur terre. Et pendant longtemps, il a commencé à parler du royaume à ses disciples. Parce que depuis Daniel, il a été dit ceci: dans le temps de la fin, Dieu Tout-Puissant, il va susciter dans ce monde un royaume qui ne sera jamais détruit. Alléluia. Amen. Vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup de royaumes. Dans ce monde, il y a beaucoup de nations. Mais attention, le Seigneur dit, dans le temps de la fin, il va susciter un royaume. C'est pourquoi Jésus a commencé par prêcher ce royaume. Lorsque Jean-Baptiste est arrivé, il a commencé par prêcher le royaume. Il a dit: répentez-vous aux gens qui venaient vers lui, car le royaume de Dieu est proche. Et quand Jésus devait commencer son ministère,
Le Saint-Esprit l'a conduit au désert. Et là, il a rencontré le diable. Le ministère a été éprouvé. Mais Jésus-Christ est sorti vainqueur. Mais je vous dis ceci. On ne peut jamais servir Dieu si on n'a pas été éprouvé. Et le plus souvent, il y a beaucoup de gens qu'on appelle des serviteurs qui se découragent quand les épreuves se présentent. Non, toutes les épreuves ne viennent pas du diable. Dieu aussi éprouve. Abraham a été éprouvé. L'Éternel lui avait dit, donne-moi ton fils. C'était une épreuve formidable. Jésus-Christ, il n'est pas dit que c'est le diable qui l'a conduit au désert pour aller l'éprouver. Mais la parole de Dieu déclare, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit au désert. Parce que on ne peut pas servir les seigneurs si on n'a pas été vainqueur dans les épreuves. Nous ne pouvons jamais nous décourager. Et Paul était capable de dire ceci. J'ai connu trop de problèmes. J'ai été éprouvé. Mais dans toutes ces choses, j'ai été plus que vainqueur. Amen. Bien sûr, quand les épreuves se présentent, nous embrassons ces épreuves, mais sachez très bien que nous sortirons toujours vainqueurs. Et quand le Seigneur Jésus est sorti vainqueur, c'est alors qu'il est allé se faire baptiser. Alléluia. Amen. Et quand il s'est fait baptiser, c'était même avant d'aller au désert. Il était rempli du Saint-Esprit. La deuxième chose est là. On ne peut pas servir les seigneurs convenablement si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et lui-même il a dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint. Un appel sans onction, ce n'est pas un appel. Lorsque nous sommes en train de servir les seigneurs, nous devons nous examiner si nous avons l'onction. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ, après le baptême, il a été oint. Après l'onction, il est passé au désert. Il a été éprouvé. Alors là, il a commencé le ministère. Et la première chose, il a dit aussi aux foules qui venaient vers lui, répentez-vous parce que le royaume est proche. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire une chose. Et nous devons faire attention dans l'église. Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour que notre vie soit arrangée, soit contrôlée. Il n'est pas venu pour nous donner du pain. Il n'est pas venu pour guérir des maladies. Il est venu pour annoncer le royaume et nous montrer comment nous aurons accès au royaume. Parce que toutes ces choses dont nous avons besoin, nous les avons quand nous avons accès au royaume. Et lui-même avait dit, cherchez premièrement le royaume et le reste des choses vous seront données par-dessus. Mais les gens ne savent pas ce que c'est que chercher le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire chercher le royaume? Et la parole de Dieu déclare que c'est une priorité. Il est dit avant toute chose. Cherchez premièrement le royaume. Est-ce que les gens ont cherché le royaume? Tel que vous êtes là, est-ce que vous avez cherché le royaume? Si vous avez trouvé le royaume, alors il faut y entrer. Comment vous allez entrer dans le royaume? Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci à Nicodème. Aussi longtemps que vous n'êtes pas né de nouveau, naître d'eau et d'esprit, vous ne verrez pas le royaume. Vous savez, dans ce monde, nous sommes en train de voir des gens
fléchir devant beaucoup de problèmes. Mais dans le royaume de Dieu qui est déjà dans ce monde, je vous dis, lorsque vous avez trouvé le royaume et que vous êtes entré dans le royaume, aucune force ne portera atteinte à votre vie. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est géré par le Saint-Esprit. Et là où les mauvais esprits dérangent, le Saint-Esprit s'en occupe. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les bons. Nous qui sommes dans les royaumes de Dieu. Mais posez-vous la question. Comment entrer dans le royaume? Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur Jésus, il a commencé par prêcher. Il a prêché à ses disciples le royaume de Dieu. Pendant longtemps, il a prêché. Le royaume de Dieu, il a fait même des miracles afin de pouvoir montrer à ses disciples que le royaume de Dieu est déjà en train d'agir. C'est pourquoi il a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Amen. Là où nous parlons du royaume, les miracles doivent se manifester. Là où nous parlons du royaume, le Saint-Esprit agit. Amen. Et quand il a prêché, il guérissait le malade, il chassait les démons. Et les gens pouvaient s'étonner en se disant, qui est-il? Alléluia. Amen. Moi, j'ai toujours appelé le Saint-Esprit un trésor. Amen. Amen. Alors Jésus-Christ, à un moment donné, il va poser la question à ses disciples. Il dit, arrêtons-nous d'abord. Je vous ai parlé du royaume. Je vous ai même dit que le royaume est déjà là. Et même quand je vous ai envoyé, je vous ai dit, allez et dites, répandez-vous, le royaume des cieux est proche. Mais si le royaume est déjà là, parce que la puissance se manifeste, et vous-même, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Vous avez guéri les malades, vous avez chassé les démons. Ça veut dire que le royaume de Dieu est déjà dans le monde. Alléluia. Amen. Mais attendez, mais moi, que dites-vous que je suis? Moi, le fils de l'homme. C'est là où le problème a commencé. Ça a commencé et ça continue jusqu'aujourd'hui. Ce qui pose des problèmes, c'est la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui le présentent comme étant un faiseur de miracles. Il y a des gens qui le présentent comme un devin. Entre parenthèses. Prophète, parce qu'il y a des gens qui viennent aujourd'hui à l'église rien que pour les prophéties. Il y a des gens qui viennent pour les miracles. Il y a des gens qui viennent pour les délivrances. Mais je vous dis que Jésus n'est pas ça. Il est plus que ça. Jésus n'est pas venu pour faire des miracles. Il n'est pas venu pour faire des prophéties. Il n'est pas venu pour chasser les démons. Il est venu pour sauver les âmes. Sauver les âmes qui sont dans les mains du diable. Et la parole de Dieu déclare, le Seigneur Jésus-Christ, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés jusque dans son royaume. Êtes-vous aujourd'hui dans le royaume? Il leur a posé la question, qui dit-on que je suis? Parce que si le royaume est là, vous avez été prêché sur le monde. Mais maintenant, il faut savoir qui est le roi. Qui est le roi?
Je vais vous dire une chose. Jésus n'est pas venu dans le monde pour montrer qu'il était Dieu. Ça ne l'intéressait pas. Ça ne l'intéressait pas. Il s'est présenté comme étant fils de l'homme. Alléluia. Amen. Il dit, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Ils étaient avec Jésus, mais ils ne pouvaient pas savoir qui. Et pourtant, quand Jésus faisait beaucoup de choses, je vous dis ceci, j'ai lu, j'ai étudié la Bible. Jésus voulait montrer que le temps du roi est arrivé. Il n'est pas venu pour prêcher disant que c'est moi Dieu. Il n'est pas venu pour dire que moi je suis un super. Non. Il a voulu que les gens puissent savoir, étant fils de David, le moment est arrivé, c'est-à-dire le moment de la manifestation du royaume de Dieu, et que le roi est déjà là. Et que ce roi-là, si on découvre le roi incarne le royaume. Si nous suivons le roi, nous sommes dans le royaume. C'est parce que lui-même disait, c'est lui qui me suit. Alléluia. Amen. Il ne sera jamais dans les ténèbres. Il va marcher dans la lumière. Une lumière inaccessible. Et le diable ne peut pas l'atteindre. Pierre pouvait lui poser la question. Nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi. Mais qu'est-ce que nous allons avoir? Jésus va dire à Pierre, Pierre, il n'y a personne qui peut me suivre et ne pas avoir pendant le siècle présent le centuple. Notre Dieu, il est le Dieu de l'abondance. Quand je me retrouve en ces lieux, le Seigneur a dit, vous aurez beaucoup de frères, vous aurez beaucoup de sœurs. J'étais quelque part, maintenant j'arrive en ces lieux. Voilà que le Seigneur a ajouté, dans la famille que je connais, des sœurs et des frères. Où sont-ils? Vous êtes là. Acclamons le Seigneur. Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Ils ont commencé à répondre. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Jérémie. Ça ne m'intéresse pas. Mais vous ici, qu'est-ce que vous dites que je suis? Ils n'ont pas su répondre. Vous savez, nous sommes dans l'église. Nous disons que nous sommes dans l'église. Est-ce que nous sommes dans la présence du véritable Seigneur? Il marchait avec lui, mais il ne savait pas ce qu'il est. Est-ce que vous avez la connaissance du Seigneur? Alléluia. Amen. Mais Pierre a répondu. Il a dit, tu es le Christ. C'est lui qu'on attendait. Le Fils du Dieu vivant. Bien aimé, nous allons parler de ces choses un jour si les pasteurs le veulent très bien. Qui est Christ? Jésus va lui dire ceci. Pierre, ce n'est pas toi, mais c'est quelqu'un d'autre qui t'a révélé cela. C'est mon Père qui est. Et il a commencé à vivre avec eux. Et il a dit ceci. Je vais vous dire une chose. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Il y avait beaucoup d'églises. Il y avait des Esséniens. Il y avait des Sadducéens. Il y avait des pharisiens. Ils avaient des doctrines différentes. C'est pourquoi Jésus a dit, moi, je bâtirai mon église. Mais la spécialité de cette église, c'est ça que je voudrais bien partager aujourd'hui. Il dit, la mort et les séjours des morts ne prévaudront pas contre cette église. Vous avez la vie éternelle.
Ne craignez rien. Il a dit la mort. Or, qui est le patron de la mort? C'est le diable. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit la spécialité de mon église, c'est la victoire sur la mort. C'est pourquoi Paul pouvait dire pour moi, vivre c'est Christ. Même si je meurs, c'est pas un problème. D'ailleurs, mon souci à moi, il faut que je meure. C'est un gain. Parce que quand bien même je mourrai, je ne vais pas m'éteindre. Je vais vivre éternellement. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il y a des choses qui doivent nous fortifier bien. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Parce que nous n'avons pas voulu avoir la connaissance. C'est pourquoi dans la vie nous sommes stressés. Dans la vie nous échouons beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Dans la vie, quand nous parlons du Saint-Esprit, nous voyons du temps de Joël. La chose la plus importante que le Seigneur m'a révélée moi, c'est que quand le Saint-Esprit est arrivé, le plus important ce n'est pas le parler en langue. Le plus important ce ne sont pas les prophéties. Le plus important ce n'est pas le bruit, le Saint-Esprit est là. Le plus important, quand le Saint-Esprit arrive dans la vie d'une personne, il vous remplace les années perdues. Moi, dans ma vie, le Saint-Esprit a remplacé les années. Là où j'ai travaillé, il y a des choses qu'on m'avait arrachées. Mais quand le Saint-Esprit est arrivé dans ma vie, j'ai retrouvé toutes ces choses. Tu ne peux rien perdre si le Saint-Esprit est avec toi. Soyez fortifiés. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui m'a véritablement touché. On va nous lire la parole de Dieu. Nous lisons Éphésiens 1, de 15 à 20. Il y a 5 versets que nous allons lire à ce niveau-là. Il y a 5 versets. Écoutez, nous nous mettons debout. Et maman va lire à haute voix. Vraiment que le Saint-Esprit agisse aujourd'hui. Nous avons besoin de lui. C'est un trésor. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 20. Verset 15 à 20, c'est nous au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi milisikia wanasema kwa imani yenu au Seigneur Jésus kwa Bwana Yesu et de votre charité pour tout le saint. na kwa wapendo wenu kwa watakatifu bote. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, Mishache kumugulisha Mungu sifa juu yenu, faisant mention de vous dans mes prières. miko na mtaya mu maombi yangu afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, juu Mungu wa Bwana yetu Yesu, le Père de gloire, Baba wa utukufu, vous donne un esprit de sagesse atupatie roho ya hekima et de révélation na ya ufunuo dans la connaissance mufamu, et qu'il illumine na afungule aangazie les yeux de votre cœur macho ya roho yetu pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache À votre appel. njo mujue bintu bile binambatana na mwito yenu quelle est la richesse de la gloire na butajiri bule bunambatana na mwito yenu qu'il réserve aux saints ila anachungia batakatifu, et quelle est envers nous croyants l'infinie grandeur na ile nakuya njuu yetu shiba minifu de sa puissance ase bunene bwa uwezo yake, se manifestant avec ile najionekanisha na efficacité par la vertu de sa force. na nguvu yote na kwa usindaji wake. Il a déployé Il a déployé en Christ Ule alifungula ndani ya Kristu, en le ressuscitant des morts ule alimfufusha Yesu mubafu et en le faisant asseoir à sa droite na anamkarisha kuume wake dans les lieux célestes. mufashi ya mbingu. Amen. gloire au Seigneur. Nous nous mettons. Tunekala. J'ai bien voulu qu'on partage quelque chose. Nilipenda tukabulane kitu kimoya. Ah, j'aime le Saint-Esprit. Napenda Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen.
Le Seigneur Jésus-Christ, avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples, je suis obligé de rentrer au Père. Et j'avais expliqué que rentrer au Père, ce n'est pas rentrer chez le Père. Quand il dit je vais rentrer au Père, c'est-à-dire que je vais rentrer au trône. Parce que quand il était dans ce monde, il a marché dans l'humilité. Il n'a pas considéré cela être Dieu comme une proie à arracher. C'est ce que je vous ai dit. Ce n'est pas ça qui intéressait le Seigneur. Il s'est humilié jusqu'au niveau de l'homme. C'est alors que Dieu, parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit ceci à ses disciples. Écoutez, il est avantageux que je m'en aille. Ah, mais comment est-ce que tu vas partir? Toi qui fais des miracles. Toi qui guéris les malades. Toi qui chasses les démons. Et tu nous dis tu vas partir. Ils étaient tristes. Non, il est avantageux. Parce que moi, en tant qu'homme, je ne sais pas être partout. Je ne sais pas être partout. Si je suis ici, je ne suis pas à la Katouba. Mais je vous enverrai le Saint-Esprit, mon esprit à moi, quand il viendra. Il va vous consoler en toutes choses. Il est avantageux parce que lui ne sera pas en une place. Il sera partout. Et mieux, il ne sera pas avec vous comme moi je suis avec vous. Mais il sera en vous. Vous savez, c'est très important. Parce que tel que tu es là, tu es un temple de Dieu. Parce que c'est lui qui est en toi. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu le sais? Pendant le temps que tu marches, tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Mais à cause du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en toi. Et quand il est en toi, il est en train de te guider. Et le Seigneur dit, il vous guide dans la vérité. Or la vérité, c'est ça l'affranchissement. Oui, la vérité, c'est ça qui nous console. Quand il viendra, il va vous guider dans la vérité. Gloire au Seigneur. Amen. Chez le diable, c'est le mensonge. Mais chez nous, nous sommes conduits dans la vérité. Et ils étaient tristes. Ils étaient tristes. Alléluia. Amen. Maintenant, quand le Saint-Esprit est arrivé, il avait deux missions. Le Saint-Esprit devait travailler dans le monde et le Saint-Esprit devait travailler aussi dans l'église. Est-ce que vous avez compris? Amen. Le Saint-Esprit, il travaille dans le monde et il travaille aussi dans l'église. Et que dit le Seigneur Jésus? Dans le monde, lorsque le Saint-Esprit va travailler dans le monde, la première chose, alléluia, amen, il va vous convaincre le monde du péché. Ça, c'est la première chose. Mais pourquoi? Parce que le monde n'a pas cru ce que je suis. Et il a dit dans Jean 8, 24, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Le monde tel que vous le voyez, c'est le monde des pécheurs. Ils ont besoin d'être sauvés. Et c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, même dans l'église, nous avons des pécheurs. L'église, ce n'est pas un endroit des pécheurs. La parole de Dieu déclare, à cause de la sémence que le Seigneur vous a donnée, vous ne pouvez pas pécher. Les gens qui sont nés de nouveau, ils ne peuvent pas pécher.
Et cela est vrai. Ils ont la victoire sur le péché. Mais les gens qui sont dans le monde, le Saint-Esprit, quand il va les convaincre que n'ayant pas accepté Christ, ils sont encore des pécheurs. Et quand vous êtes des pécheurs, vous allez dans le feu. Ça, c'est la première chose. Nous allons parler au monde. Pas seulement ils sont perdus. La deuxième chose, le Saint-Esprit, il va vous convaincre de la justice. Parce que c'est par la justice que nous devenons enfants de Dieu. Nous disons au monde, avec Jésus, vous êtes capable aujourd'hui d'être fils de Dieu. Et quand vous êtes fils de Dieu, de l'autre côté, ça veut dire que Dieu Tout-Puissant, il est votre Père. Mais s'il est votre Père, vous allez manquer de quoi? Moi, j'ai toujours prêché en disant ceci. Un véritable enfant de Dieu ne sera jamais pauvre. Ah ça oui. J'ai été à gauche, j'ai été à droite, j'étais malheureux. Parce que j'ai constaté que c'est parmi les gens qu'on appelle enfants de Dieu qu'il y a des mendiants. Non! La parole de Dieu déclare il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous devons avoir de l'abondance afin de pouvoir donner. Amen. Amen. On n'est pas des mendiants. Mais pourquoi? Parce que notre Père, il est le Père de l'abondance. L'or et l'argent, c'est à lui. Le monde et tout ce qui est dans le monde, c'est à lui. Et quelque part, il dit ceci. Ne vous posez pas de questions sur votre vie. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais c'est moi qui les nourris. Si je nourris les oiseaux, mais comment est-ce que vous allez mourir? Le Seigneur a parlé de beaucoup de choses. Et toutes les promesses du Seigneur, c'est vraiment le lait et le miel. Il y a beaucoup de privilèges lorsqu'on est enfant de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vous convainc de la justice, c'est pour vous dire ceci. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devenez enfant de Dieu. La troisième chose, il va vous convaincre du jugement. Convaincre le monde. Il y a des choses qu'on ne peut pas prêcher à l'église. Je vais prêcher aujourd'hui sur le péché. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je vais te dire ne pêche pas? Dans l'église? Non. Dans l'église, quand vous êtes dans l'église, vous ne péchez plus. Vous n'injuriez pas. Vous ne calomniez pas. Vous ne volez pas. Vous n'êtes pas impudique. Nous sommes dans l'église pour adorer le véritable Dieu. Et il n'y a que les justes. Et une fois que vous êtes dans l'église, vous êtes des fils de Dieu. Confessez cela continuellement. Et la troisième fois, le Seigneur leur dira, le Saint-Esprit, quand il viendra, il va vous convaincre du jugement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le prince de ce monde, vous voyez comment est-ce qu'on appelle le diable, hein? Le prince de ce monde. Entre parenthèses, je vais vous dire quelque chose. Dans ce monde, il y a deux populations. La première population, ce sont les fils du royaume. Les fils du royaume de Dieu, ils sont sous la conduite du Saint-Esprit. Et de l'autre côté, vous avez les fils du malin. Le fils du malin, ce sont des gens qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur. Et la parole de Dieu dit ceci. Le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce que vous avez compris cela? Lorsque vous ne croyez pas en Christ, vous êtes sous la puissance du malin. Votre père, c'est le diable. Comme le Seigneur pouvait dire aux pharisiens, votre père, c'est le diable. Et vous qui êtes ici, je vous pose la question. Vous venez, vous dites, nous venons adorer le Seigneur. Qui est votre père?
Qui est votre père? Vous injuriez, vous critiquez, vous ne respectez pas les pasteurs, vous ne travaillez pas pour le Seigneur, vous faites toutes les mauvaises choses. Qui est votre père? Vous ne donnez même pas les offrandes. La parole de Dieu déclare, le monde entier est sous la puissance du malade. Mais nous de l'église, alléluia, amen. Nous sommes des dieux. Personne ne peut nous atteindre. Parce que le prince de ce monde a déjà été jugé. Il a été précipité. Il avait désobéi. Même ses fils à lui, les fils du malin, ils vont suivre la même voie. C'est comme Caïn. Nous disons au monde, attention, venez à Jésus, vous ne serez pas jugés. Et ça, c'est le monde. Le même Saint-Esprit, quand il vient dans l'église, nous disons Jean 16, verset 13. Qu'est-ce qu'il va faire dans l'église? Dans l'église, il ne prêche pas sur le péché. C'est dommage que nous le faisons aujourd'hui. Parce qu'il y a encore des pécheurs. Dans l'église, nous avons des enfants de Dieu. Nous n'avons pas à prêcher dans l'église. Voilà comment vous serez. Dans l'église, nous ne serons pas enfants de Dieu. Dans l'église, nous sommes. My God. Nous sommes des enfants de Dieu. Dans l'église, je ne peux pas prêcher sur le feu. La condamnation. Les jugements. C'est impossible. Nous qui sommes dans l'église, nous sommes déjà sauvés. Alléluia. Écoutez ce que le Saint-Esprit fait dans l'église. Jean 16, verset 13. Jean 16, 13. Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Quand le consolateur sera venu, wakati mfariji atakuya, l'esprit de vérité, roho ya ukweli, il vous conduira dans toute la vérité. atamiongoza ku ukweli, Car il ne parlera pas de lui-même, na sitajisemezea peke, mais il dira tout ce qu'il y aura entendu. lakini atasema vyote bila alisikia, Et il vous annoncera les choses à venir. na atamionyesha vitu vya kuya. Dans l'église, Asemu kanisa, nous avons le Saint-Esprit. tunakuwa na Roho Mtakatifu, C'est pour nous conduire njoo kutongoza dans la vérité. ukweli. C'est dommage qu'aujourd'hui, Inakuwa vya ole leo, c'est dans l'église on trouve beaucoup de menteurs. kanisa tunakuta babongo wa mingi Tel que pia. vous êtes là, beaucoup de gens mentent. Itu kwa papa tumingi banalandaka huko. Vous êtes sous la conduite du diable. Asema shetani ndio anamiongoza. Parce que dans l'église, Asema kanisa, quand le Saint-Esprit arrive, wakati Roho Mtakatifu il nous anafika, conduit dans la vérité. anatongoza mukweli. Et lorsqu'il vous conduit dans la Na vérité, wakati anatongoza mukweli, sachez que vous êtes des vainqueurs. mujue kama unakuwa washindaji. Dans la vérité, Asema ukweli, quand je dois prendre des décisions, wakati mtabeba mipango, je vais prendre des décisions qui sont vérité. mitabeba mipango yanakuwa mukweli. Pas de mauvaises décisions. Hapana mipango mibaya. Lorsque je dois choisir Wakati mnapata kuchakua, entre des situations kupatana mambo mbili, à cause du Saint-Esprit, juu ya Roho Mtakatifu, je vais bien choisir. mitachakula mzuri. Alléluia. Amen. Une femme, une fille Asema mwanamke qui a besoin d'être épousée, huyo anapenda kuolewa, si elle est dans la vérité, na kama kama mkweli, elle verra clair. ataona kwa bien. Elle aura l'homme qu'il faut, Atapata bwana ule anapenda. l'homme qui va la rendre heureuse, Atapata bwana ule atampeleka parce qu'il est dans la vérité. Ndio kwa mkweli. L'homme Bwana na yeye qui marche sous le Saint-Esprit, atembea Roho Mtakatifu, sous la vérité, mkweli, s'il va avoir une femme, kama enda kumbele mwanamke, il aura une bonne femme, atapata mwanamke mzuri. une femme qui le rendra heureux. Mwanamke ule Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans le Leo monde? tunaona leo mkanisa. Non, voilà, quelle femme j'ai eue. Bibi kani miripata huyu. Oui, mais c'est parce que tu n'as pas marché dans la vérité. Asema njoo kufuate mkweli. La bonne femme est dans la lumière. Asema mwanamke mzuri Si tu as marché dans la vérité, D'accord, sema mnu. le Saint-Esprit allait t'aider Roho Mtakatifu anapaswa dans kusaidia. les décisions à prendre. Avance dadi. Amen. Quelle femme j'ai eue? Asinipata bibi kani huyu. La femme qui dit, Mwanamke naye anasema. mais cet homme, pourquoi est-ce que le Seigneur m'a donné cet Asema homme? Yesu ana umiri kulomba. Mais je vous dis ceci, Asema le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est venu alikuya pour nous conduire dans la vérité kutongoza mkweli. afin que nous puissions faire des bons choix. Juu tubebe mipango mizuri. Ça oui. Ile ni kweli. Alléluia. Amen. Ruth a fait un bon choix, Rita alibeba mipango mizuri, mais Naomi a fait un mauvais choix. lakini Et Naomi qui, Orpa.
Orpa a fait un mauvais choix. Orpa Ruth a dit, Naomi, moi je serai avec toi. Ah, très bien. C'est ce qu'elle avait dit. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, bien-aimée? Elle a été épousée par l'homme le plus grand. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, même si je cherche, vous savez, nous avons travaillé dans ce monde. À un moment donné, tu cherches du travail, tu trouves le travail. Tu dis même aux gens, j'ai trouvé du travail. Mais finalement, tu commences à pleurer. Parce que on ne te donne pas le salaire qu'il faut. Mais si tu pouvais être sous les conseils du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est capable de te dire, ce travail-là n'est pas bon. Va de ce côté-là. Tu auras un bon travail. Tout travail n'est pas travail. Nous sommes en train de voir aujourd'hui des gens qui travaillent chez certaines personnes, surtout des gens qu'on appelle des Libanais, des Indiens. Ils vont travailler jusqu'à même dimanche, ils ne peuvent pas venir à l'église. Comment est-ce que le Seigneur peut me donner du travail qui ne me permet pas de l'adorer? Comment? Vous travaillez, même dimanche ici, vous êtes dans les magasins. Chaque jour, vous sortez à 20h. Et vous dites que j'ai du travail. Le Saint-Esprit, c'est un trésor. Un jour tel que je suis là, n'est-ce pas? Vous savez, les enfants de Dieu sont toujours attaqués. Hein? Je travaille dans une société, moi. Ce n'est pas le témoignage d'une personne, beaucoup de gens savent. Mais à un moment donné, il n'y a pas de problème. Le chef de l'entreprise me dit, en tout cas, on m'a appris que tu passes ton temps dans des prières, il ne faut pas faire des choses comme ça. Où tu travailles, chez nous, où tu ne travailles pas. J'ai dit, je ne peux pas choisir entre le Seigneur Jésus et le travail. Je pars. J'ai pris ma mallette. Les gens ont dit, reviens, reviens. Pourquoi est-ce que tu pars? Pourquoi tu vas quitter? Moi, j'ai dit, mais non. On ne peut pas prendre Jésus, on met Jésus là-bas et le travail ici. Et vous me dites de choisir. Vous m'avez chassé. Et je suis parti. J'arrive à la maison, j'ai dit à madame, voilà ce qui est arrivé. Qu'est-ce que madame me dit? Vous savez, il faut aussi avoir des femmes que Dieu vous donne, vous encourage. Il ne faut pas avoir une femme comme celle de Job. Hein? Ma femme me dit, tiens, ils ont dit quoi? Ils ont voulu vraiment te tirer des mains de Jésus. Reste là, nous allons voir comment nous mourrons de faim. Mais les autres femmes, qu'est-ce qu'elles vont dire? Mais pourquoi? Comme il y a un pasteur qui m'a dit il n'y a pas longtemps, voilà ce que ma femme me propose de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu pour avoir de l'argent. La foi de Jésus. Vous savez la foi de Jésus. Jésus n'est pas venu dans le monde pour avoir une vie convenable. Quand Jésus priait, la foi de Jésus, c'était pour résister aux épreuves. Et c'est la foi véritable. Et quand je suis parti, c'est vrai, c'était pas facile. 3 ans de chômage. 3 ans de chômage. Bon, aujourd'hui, je vous l'ai dit, je suis ingénieur. Les gens disent, mais ce type, il est fou. Même il y a quelqu'un qui est mort qui dit, mais ce type, il a fait une erreur. Je n'ai pas fait une erreur, ne vous en faites pas. Je vous assure, j'étais dans une pauvreté, mais je ne voulais pas le montrer aux gens. Quand vous êtes enfant de Dieu, il ne faut pas qu'on voit comme si...
C'est pourquoi le Seigneur dit ceci. Même quand vous êtes en train de jeûner, mettez un peu de parfum comme ça que vous avez fait. Mais ce n'est pas ça avec les enfants de Dieu aujourd'hui. Il a un problème. Il va marcher avec un cou là, incliné, pour que les gens voient qu'il a des problèmes. Non, nous devons être forts. Je vous dis ceci, hein. Je ne savais pas que j'allais porter un jour un costume. J'ai traversé des moments terribles. Mais je vous dis ceci et le Seigneur me voit. 3 ans après, on envoie quelqu'un. Toujours là où j'étais. Allez appeler cet homme-là. Depuis qu'il est parti, nous n'avons pas trouvé quelqu'un comme lui. Bon, là, je ne pouvais pas montrer que je souffrais. Voilà. J'ai dit à ce type qui est venu me chercher. Parce que j'étais au bureau de l'église. Hein, surtout vous les chrétiens aujourd'hui, vous ne prenez pas soin, n'est-ce pas, des pasteurs, ceci, cela. Vos pasteurs ils meurent de faim, tout ça. Mais je ne voulais pas montrer que j'avais faim. Je suis au bureau de l'église. J'ai dit à ce type-là. Tu m'as trouvé où? Au bureau, hein? Même si je viens là, je viens, hein? Parce que j'accepte de venir comme vous m'avez appelé. Mais je ne viens pas parce que je souffre, je ne souffre pas. Mais dans l'entretemps, je sais que... Mais je ne peux pas le montrer. Parce que le Seigneur doit toujours être glorifié. Et quand je suis arrivé au travail, non, pardonne-nous, on a commis des erreurs. Maintenant, il n'y a personne qui peut faire ce que tu faisais. Et moi, j'ai dit au patron, si je suis venu, c'est parce que je te respecte. Mais je ne pouvais pas venir. C'est alors que j'ai repris le travail. C'est pourquoi le Saint-Esprit, il est celui qui remplace les années perdues. Et le Saint-Esprit m'a transporté jusqu'à la pension. Amen. Le Dieu en qui nous croyons, il est formidable. Je reçois. Qu'est-ce que nous venons de lire? Envers nous qui croyons, envers nous qui croyons, il y a une puissance. Est-ce que vous croyez? C'est écrit, nous venons de le lire. Envers nous qui croyons, il y a une puissance. Tournez vers tous ceux-là qui croient. La foi attire la puissance de Dieu. La foi attire la force de Dieu. Or, la foi, ça dépend de toi. Cette femme qui a souffert pendant 12 ans, elle a perdu du sang pendant 12 ans. Et quand elle a décidé, par la foi, d'aller vers Jésus, elle a saisi le plan de Jésus. Jésus a dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je sens une force sortir de moi. Mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Je vous dis ceci, à cause de la foi, il y a une force. Il y a une force. Il y a une force qui vient dans votre vie. Et cette force, elle va vous transporter de la maladie à la guérison. Cette force, elle va vous transporter de la pauvreté à la richesse. Je vous assure, c'est ça. Il est dit envers nous qui croyons, il y a une infinie puissance de Dieu. Et ça, moi, personnellement, ça m'a fortifié. Cette puissance a été déployée quelque part. Écoutez-moi très bien. Cette puissance, c'est la puissance qui a fait que Jésus parte de la mort à la vie. Tu ne seras pas seulement guéri, mais tu auras aussi la bonne santé. Cette puissance, elle a pris Jésus de la tombe où il était. Il est ressuscité. Mais ce n'était pas fini. La même puissance a pris Jésus et l'a transporté jusqu'au trône. Deux choses. Nous sommes consolés
et nous sommes glorifiés. na tunanyanyuliwa. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare. Kwa maana neno la Mungu nasema Ceux qu'il a prédestinés, asema bala alitayarisha, il les a appelés. alibaita, Et ceux qu'il a appelés, na bala alita, il les a justifiés. alibakikishia, Et ceux qu'il a justifiés, na bala il alibakikishia, les a glorifiés. abakabatukuza. Vous savez l'erreur que My font God. les gens qu'on appelle serviteurs de Dieu. Wanasema kosa ile batumisha mtu anafanyaka. Oh, c'est l'Éternel qui élève. Asende Mungu ndio ananyanyuaka. Nous sommes en train de prier pour l'élévation. Tunaomba ndio Mungu atuinue. Et quand je commence à prier, je dis, Na wakati mimi naomba nasema Seigneur, accorde-moi l'élévation. Bwana uninyanyue. Nous ne serons pas élevés, mais Hatutanyanyuliliwa. nous sommes déjà. Yes! Je reçois. Yes! Le Seigneur, notre Dieu, dit, vous êtes des créatures merveilleuses. Bwana wetu anasema tukupe mimbio ya minene. Vous n'êtes pas n'importe qui. Hatuna watu wote wote. Est-ce que vous savez celui qui est en vous? Tunajua yule anakuwa ndani mwetu. Celui qui est en vous, Yule anakuwa ndani mwetu. il est plus fort que celui qui est dans le monde. Anapita yule anakuwa dunia. Mais qui êtes-vous alors? Na sisi tunakuwa ndani Vous sasa. n'êtes pas de simples personnes. Hatuna watu wa kawaida. Vous qui êtes sauvés, Tunaishi vous tunakolewa. êtes le temple du Dieu vivant. Tunakuya mkalo ya Bwana Mungu Vous mzima. êtes glorifiés. Tunakuwa wenye Vous kunyanyuliwa. êtes déjà élevés. Tunakuya wenye kunyanyuliwa. Marchez en conséquence Tutembee kufuatana na kunyanyuliwa kwetu. vers nous. Mpaka vile kwetu. Alléluia. Amen. Mais qui a déployé cette puissance dans notre vie? Nani alitosha ile nguvu maisha yetu? Amen. Amen. On va nous lire la parole de Dieu. Tuseme neno. Romains 8, verset 11. La foi, Imani c'est une ferme assurance. inakuya ni hakikisho bunene. La foi, c'est une ferme assurance. Inakuwa ni hakikisho ya nguvu Et c'est une démonstration. na inakuwa kionekanisho. La foi, elle est consommée lorsque vous marchez comme Dieu vous déclare Na sasa le miracle. asema imani inaonekana kama unatembea vile manifeste. Mungu ananiambia na miujiza inafanyika. Écoutez. Tusikie. Romains 8, verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Asema kama roho ule anafufisha Yesu katikati ya wafu habite en vous, anaishi ndani mwenu, celui qui a ressuscité Christ ule alimfufusha Yesu d'entre les morts katikati ya wafu, rendra aussi la vie à vos corps asa tapatia tena pia maisha yenu mortels par son esprit kwa sababu kwa roho yake qui habite en vous. ile inakuwa ndani mwenu. Est-ce que vous avez entendu ce verset? Asema sikia hii maandiko, Si l'esprit, asema kama roho, alléluia, amen, l'esprit ase roho de celui ya ule qui a ressuscité, alimfufusha, qui a ramené Christ de la mort à la ule vie. alimfufusha Yesu Si cet esprit-là habite en kama ile roho dekana ndani mwenu. bien-aimé, je vous pose la question. Mpendwa, manatuswali, Êtes-vous le temple du Saint-Esprit? Oui. tunakuwa hekalu ya Roho Mtakatifu? Ndio, hapana. Êtes-vous le temple du Saint-Esprit? Tunakuwa hekalu ya Roho Mtakatifu. Mais si l'Esprit du Seigneur est en vous, Kama Roho Mtakatifu anakuwa ndani mwetu, est-ce que vous savez ce qui peut vous arriver? unajua vile mnapaswa kufikia, La pauvreté n'a plus de place dans votre vie. asema mashikira mna nafasi kwa maisha yetu, La maladie. asema gonjwa, Cet esprit-là, asa ile roho, pas seulement il vous ramène de la mort à la vie, asa itamtosha paka mulufu kubuzima, mais vous élève également. inamienyanua tena. Nous devons avoir la foi. Tunapasha kuwa na imani, Nous devons avoir la foi. tunapasha kuwa na imani. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit et l'Église. Asa Roho Mtakatifu anasema, Le Saint-Esprit fait des grandes choses. Roho Mtakatifu anafanya vitu binene. Lorsque le Saint-Esprit vous prend en charge, Wakati Roho Mtakatifu anamebeba maisha yenu, votre vie sera réussie. maisha yenu tawezekana. Si le Dieu Tout-Puissant Kama Mungu wa uwezo yote a tellement aimé le monde, anapenda dunia sana, il a envoyé son Fils, akatuma mwana wake, mais le Fils, lui, na mwana il est pia sur le trône. yeye Il nous a envoyé son esprit à nous. atutumia roho yake, Et celui qui n'a pas l'esprit de Christ na ule shina roho Mungu ne lui appartient pas. asina wake. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas pleurer. Hawezi kulia, Vous êtes dans un royaume mnakuwa mfalme où la joie est totale. wala kule fure na kwa yenye kujaa. Vous avez été délivré de la puissance des ténèbres Walifungula kwa nguvu ya shetani et transporté dans le royaume. na kumpeleka mfalme, Et dans ce royaume, na ile ufalme c'est la justice, inakuwa ni haki, c'est la paix, inakuwa c'est salama, la joie. inakuwa furaha. Il n'y a pas autre chose. Hakuna kitu kingine. Dans ce royaume où nous sommes avec vous, Mwile ufalme utakuwa na sisi si du moins vous y êtes, kama tukua
Parce que je ne sais pas si vous y êtes. Atujue kama tuko. Si vous êtes dans ce royaume, le Seigneur dit ceci. Ne vous posez pas de questions sur votre vie. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Comment je vais vivre? Le Seigneur dit non. Ne vous posez pas de questions. Moi-même, je vous dis ceci. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Moi-même, je prends soin de vous. Vous avez un Dieu comme ça. Et vous pleurez. Et même quand vous êtes venu dans cette église, vous continuez à pleurer. Notre Dieu, c'est le véritable Dieu consolateur. Et le même Dieu nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Si Dieu dit ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez. Mais pourquoi hier vous avez pleuré? Je vous pose la question. Vous voyez comment les enfants de Dieu sont? Quand on dit ne vous inquiétez, il dit de rien. Mais hier il a pleuré. Si le Seigneur dit ne vous inquiétez de rien, alléluia, amen, c'est parce qu'il est celui qui nous console. Je ne vous abandonnerai pas. Non, les promesses de Dieu sont formidables. Je ne vous abandonnerai pas. Josué, moi Dieu, j'étais avec Moïse. C'est moi. Je serai toujours avec vous. Alléluia. Amen. Soyez forts. Soyez forts. Aujourd'hui, sachez une chose. Le Saint-Esprit est celui qui prend soin de l'Église. N'attristez pas le Saint-Esprit. Comment vous allez l'attrister? Si vous péchez. Si vous péchez, vous l'attristez. Au lieu de vous donner de bonnes choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir encore en arrière pour vous donner des conseils. Mais vous êtes en train de retarder. Je vous dis ceci aujourd'hui. Vous avez la victoire sur le péché. Yes, amen, amen. Amen. Ne l'éteignez pas. Bien aimé, je vous le dis du fond de mon cœur, ne l'éteignez pas. Comment est-ce que nous avons l'éteindre? On nous donne une bonne parole à l'église, mais quand nous sortons, on nous donne des faux enseignements. Les faux enseignements font que le Saint-Esprit s'éteigne. Pourquoi? La parole de Dieu déclare. Le Dieu Tout-Puissant, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Sa parole, et non pas une parole falsifiée. Nous devons beaucoup prier pour que le Seigneur nous envoie de bons prédicateurs. Des gens qui nous enseignent la vérité. Nous n'allons pas appeler n'importe qui. Alléluia. Amen. Même nous tels que nous sommes là, si le pasteur Abraham constate que non, le bishop il enseigne des choses, il peut me foutre dehors, il a raison. Mais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne sera jamais derrière le mensonge. Jamais. Le Saint-Esprit sera toujours derrière la vérité. C'est pourquoi à l'église, nous sommes appelés à prêcher la vérité. La vérité, c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Et l'église, c'est la colonne de la vérité, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Amen. Nous devons être dans l'unité. Les serviteurs de Dieu, vous devez être dans l'unité avec les pasteurs. Du point de vue de la parole de Dieu, vous savez ce que j'ai vu quelque part, hein? J'ai parlé comme ça aux serviteurs. Nous sommes avec vous ici. Je suis en train de prêcher. Et puis quand vous sortez, vous allez quelque part dans un séminaire, on vous apprend des choses. Et puis vous venez à l'église, vous voulez nous montrer comment vous avez appris des choses. On doit vous chasser.
Vous êtes venus ici pour apprendre les choses que Dieu a placées ici. Et non pas pour nous amener. Non, d'ailleurs, quand j'étais à Kinshasa, j'étais un serviteur de Dieu. Ça ne nous intéresse pas. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la vérité, rien que la vérité. Et aujourd'hui, en cette fin de temps, c'est le mensonge, c'est la séduction, c'est le mensonge. Je suis prophète, je suis prophète. Qu'est-ce que ça nous fait? Tu es prophète. Être prophète, ça ne sauve pas. Est-ce que tu es un appelé de Dieu? Non, il y a beaucoup de choses, hein. On va en parler peut-être un jour. Le Saint-Esprit dans l'église nous apprend la vérité. Et quand le Saint-Esprit vous prend en charge, je vous dis que vous ne souffrirez pas. Nous avons beaucoup d'années dans l'église, plus de 40 ans. Nous avons vu le Seigneur agir à gauche et à droite. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment le Seigneur agit. Si tu viens avec moi, tu seras heureux. Si je ne parle pas comme ça, je ne suis pas un serviteur de Dieu. Si tu viens avec moi, tu seras heureux. Mais pourquoi? Parce que c'est Dieu en qui je crois. J'ai appris à les connaître. J'ai appris à marcher avec lui. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Vous êtes dans la joie? Amen. Maintenant, je vous pose la question, pourquoi est-ce que vous êtes dans la joie? Qui peut me répondre? Oui, papa. Très bien, lui dit, parce qu'il écoute la parole de Dieu. C'est bien. Qui d'autre peut encore dire quelque chose? Pourquoi est-ce que vous êtes dans la joie? Oui, papa. Parce que tu te sens dans la vérité. C'est une bonne chose. Qui peut encore répondre? Oui, papa. Parce que nous croyons en Christ. C'est une bonne chose. Et il faut que la joie soit véritable. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'à un moment donné, vous commencez à pleurer. Alors que vous avez la joie. Mais posez-moi la question alors. Papa, tu peux me poser la question? Oui, papa. Pose-moi la question. Pourquoi vous êtes dans la joie? Je suis dans la joie parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous nous mettons debout. Nous nous mettons debout. Parce que nous avons terminé le séminaire. Je voudrais bien qu'on nous entende un cantique. Vous voyez